1FM Comedy Club. One Comedy Club. Comedy Club. Le Comedy Club avec Kevin Ayer. Comedy Club. Le 1FM Comedy Club. Ah bah ouais, il est là, il est avec nous, tout beau gosse qu'il est. Kevin Ayer pour le 1FM Comedy Club, salut. Et salut l'équipe, on est au mois de novembre et j'ai pris, attention, 5 kilos. Eh oui, alors que les fêtes de Noël n'ont pas encore commencé. Je suis en before de fête de Noël. À la fin de la chronique, je vais devoir vous souhaiter une bonne année et prendre mes bonnes résolutions. 5 kilos, ça fait une augmentation de 7%. Ça reste toujours moins que les impôts sur les plaques des voitures. Allez, 5 kilos, ça passe hyper vite, parce que ça s'est rajouté sur mon corps petit à petit, de sorte à ce que je le remarque pas. Je me regardais dans le miroir, je dis, j'ai toujours été comme ça. Alors que Facebook m'a proposé de partager un souvenir d'il y a 6 mois. Pas toujours été comme ça. C'est le déni, d'accord ? Si je vois pas ces poignées d'amour, elles n'existent pas. Mais en vrai, elles sont tellement énormes qu'elles retournent l'élastique de mes caleçons. C'est ma balance qui me l'a annoncé ce matin, d'accord ? Elle a fait un communiqué officiel, elle a réuni tout le monde, ma confiance, mon estime de moi. Il a grossi ! Avec mon miroir qui rajoute, on lui l'avait déjà dit ! Mes jeans sont boules, nous étouffent ! Il y avait juste mes caleçons qui étaient en mode genre, nous devant ça va, on a encore de la marge. Okay ? Après, moi j'ai toujours connu ce genre de phase, d'accord ? Mon poids il varie beaucoup, c'est le yo-yo. Un coup je grossis, un coup je maigris, il n'y a aucune stabilité, comme les hanches de Shakira. Voilà. En vrai, si j'ai pris du poids, c'est surtout parce que je suis entré dans ma phase comédie romantique. De novembre à février, je regarde que ça. Moi, j'adore les comédies romantiques. Moi, devant la télé, avec de la chantilly, de la glace à la vanille, en train de dire « Mais vous avez tellement fait pour être ensemble, mon Dieu !» J'adore tellement tomber amoureux, moi. Les comédies romantiques, ça représente le début de l'amour, le désir, le jeu de séduction, là où tout est encore possible. Ça permet de t'évader de tes 8 ans de relation où la porte des toilettes n'est plus fermée. L'argument principal des gens qui n'aiment pas les comédies romantiques, c'est que ça se finit toujours bien et que c'est pas représentatif de la réalité. Et figure-toi que c'est exactement pour ça que j'aime les comédies romantiques. Pour que ça se passe bien, parce que si je veux que ça se passe mal, tu sais ce que je regarde ? Ma vie, ok ? Comment je vais payer mes factures ce mois-ci ? Encore une chronique chez 1FM ? Bon, c'est pas... Non, quand je regarde une comédie romantique, j'ai envie de rêver, ok ? Bien sûr que je sais qu'elle nous mente, mais c'est des mensonges tolérables. Vous êtes en retard à un dîner, votre femme elle demande si sa tenue ça va, mensonge tolérable. Vous venez de faire l'amour, le mec il te dit ça va, c'était bien, mensonge tolérable. Moi je suis ok qu'on mente un petit peu. Le seul truc que je concède, c'est que c'est un petit peu toujours le même scénario. Deux personnes que tout oppose, ils sont pas faits pour être ensemble, leur mode de vie et leur comportement diffèrent, l'amour est impossible, ça se déteste, ça se le fait comprendre, mais ça finit toujours par tomber amoureux. Et donc plus tu restes enfermé avec quelqu'un, plus tu as des chances de tomber amoureux. N'est-ce pas, Melania Trump ? Allez, c'est vrai, t'as pas d'autre choix que de t'intéresser à la personne, tu comprends des choses sur elle, t'as de l'empathie. Je veux dire, si j'avais été enfermé avec Donald Trump, alors je dis pas que je serais allé jusqu'à construire des murs, mais peut-être que j'aurais eu envie de le sucer. Quoi ? Non, juste un peu, pardon, mais non, mais quoi, Donald, tu mets aussi du fond de teint sur ta table ? Bref, alors ma bonne résolution, c'est peut-être de faire moins de blagues sur Trump, ok ? Et peut-être d'écrire ma propre comédie romantique. La mienne, elle a commencé il y a 8 ans. Aujourd'hui, elle a 2 enfants. Elle passe par tous les états. On s'engueule, on se déteste, mais on finit toujours par être heureux. Et quand t'es en couple et que t'es heureux, tu prends du poids. Après, ce qui me rassure dans mon couple, c'est que ma femme, elle est clairement plus heureuse que moi. Allez, bonne année à tout le monde. Quel enfoiré. J'espère qu'elle n'écoute pas. Toujours elle écoute, avec mon fils. Parce que toi, franchement, t'es tellement bien taillé que tu peux rentrer dans la petite robe de Julia Roberts. J'adorerais en plus, elle m'irait hyper bien. Ça c'est sûr. Je me suis trop reconnu là. Hier soir, on a failli regarder The Holiday avec ma copine. Et je lui ai dit, mais t'as vu Gladiator ? Et elle me dit, ça finit bien chez. On va regarder The Holiday. J'ai fait oui, et au milieu du film, j'ai dit je t'ai menti. Elle me déteste depuis. Donc t'as réussi parce que j'ai tenté le même move hier soir. Ça a marché. Toi, t'as déjà vu le premier Gladiator ? Elle me fait je sais pas, mais. Ah non, moi j'ai réussi. J'ai fait ok, on laisse tomber. Parce que il faut se remettre un petit peu dans le mood avant le 2, quoi. Enfin, qui est sorti, quoi. C'est ça.